Sois le bienvenu, l'élu. Entends ceci avec la plus grande attention. Certains trônes ne s'héritent pas dans la noblesse, ils sont volés dans l'ombre. Et le véritable héritier, l'authentique, finit toujours par se lever pour venir les réclamer. L'histoire possède cette fâcheuse habitude de se répéter inlassablement. Les empires s'élèvent. De faux dirigeants se prélassent dans une gloire qui ne leur appartient pas, s'enivrant d'une lumière volée. Et puis, un jour silencieux, quelqu'un entre en scène. Quelqu'un qui n'est absolument pas là pour se fondre dans la masse. Cette personne est là pour mettre fin au règne d'illusion. Et cette personne, cet élu, c'est toi. Mais avant de déchirer le voile, tu dois comprendre une loi fondamentale. Les véritables élus, ceux qui portent cette lourde couronne vibratoire, ne se promènent jamais à découvert sans protection. Ils savent que leur lumière attire l'ombre et la convoitise. C'est pourquoi ils scellent leur énergie, utilisant des sagesses anciennes, des boucliers insaisissables désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu pour se prémunir des regards assassins. Car ce que tu t'apprêtes à accomplir dérange. Tu pourrais penser que j'exagère, mais voici une réalité implacable. En psychologie, il existe ce que l'on nomme le syndrome de l'imposteur. Ironiquement, ceux qui en souffrent le plus sont souvent les véritables imposteurs eux-mêmes. Au fond de leurs entrailles, ils savent qu'ils vivent sur une influence empruntée. Et chaque jour, ils redoutent l'arrivée de celui ou celle qui viendra arracher leur masque avec violence. Devine qui hante leurs cauchemars ces derniers temps. Vois-tu, il ne s'agit pas simplement pour toi de réussir ou de progresser. Non, il s'agit de toi devenant un audit vivant, une inspection féroce de tout ce qui est faux, surévalué et injustement célébré. Ton ascension ne menace pas seulement leur position. Elle passe toute leur crédibilité à la déchiqueteuse, accomplissement après accomplissement. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que tu n'as même pas eu besoin de donner le moindre coup. Ton unique existence dans la même arène les fait transpirer à grosses gouttes comme un animal traqué acculé dans un coin. Ils pensaient qu'il leur restait des années à profiter de leur siège confortable. Mais l'horloge tourne et son tic-tac résonne de plus en plus fort à chacun de tes mouvements. Alors, prépare-toi spirituellement, car dans cette révélation, nous ne parlons pas d'une petite rivalité mesquine ou d'une compétition enfantine. Nous parlons d'affectation karmique, de ton destin, de transfert de pouvoir tectonique et de la raison pour laquelle tu as été spécifiquement choisi pour faire chuter ceux dont le règne n'a jamais été légitime depuis le premier souffle. Ton ascension est une mise en accusation publique de leur faux trône. Ton élévation ne consiste pas seulement à prendre de l'avance pour ton propre ego. C'est une annonce vivante, respirante, que la personne qui occupait cette position avant toi n'y a jamais eu sa place. Lorsque tu commences à exceller, tu ne te contentes pas de construire ta propre autorité. Involontairement, tu traînes leur prétendue légitimité dans la lumière violente de l'inspection. Et quand cela se produit, les spectateurs commencent à remarquer les fissures qu'ils avaient ignorées pendant des années. C'est exactement pour cela que tes progrès leur font l'effet d'une menace mortelle. Parce que chacune de tes victoires est une accusation silencieuse, mais absolument indéniable, qu'ils ont bâti leur influence sur du sable glissant et non sur la pierre. La vérité, l'authentique, c'est que les individus occupant de fausses positions de pouvoir s'appuient sur une sorte d'amnésie collective de leur entourage. Ils dépendent du fait que tout le monde oublie comment ils sont arrivés là au départ. Mais tes réalisations brisent ce sortilège en permanence. Plus tu t'élèves, plus il leur devient difficile de cacher le fait qu'ils n'ont jamais été qualifiés. Et ce qui rend la chose encore plus insoutenable pour eux, c'est que tu n'as même pas besoin de les attaquer de front. Tu n'as pas besoin de salir leur nom ou de creuser pour trouver des secrets honteux. Tu te contentes d'exister à un niveau de conscience et de maîtrise supérieure. Et cela rend leur propre niveau d'une faiblesse embarrassante. Lorsque tu as été choisi pour ce chemin, ce n'était pas seulement parce que tu avais du talent, de l'ambition ou une discipline de fer. C'est parce que ta simple présence possède le pouvoir d'exposer la fausseté sans même avoir à prononcer un mot. C'est une rareté absolue.
La plupart des gens se fondent dans le système ou le contournent discrètement. Toi, en revanche, tu le perturbes violemment, simplement en faisant ce que tu es censé faire. Et une fois que les autres goûtent à l'authentique, il leur devient impossible de continuer à applaudir la contrefaçon. C'est la raison pour laquelle leur malaise en ta présence est si viscéral. Ce n'est pas seulement de la jalousie enfouie, c'est une panique de survie. Ils savent que plus ta réputation grandit, plus la leur, préfabriquée, s'effondre. Chaque reconnaissance que tu obtiens, chaque voix qui loue ton travail, c'est une brique de plus retirée de leur plateforme en ruine. Tu ne fais pas que réussir. Tu réécris totalement la compréhension qu'a le public de ce à quoi ressemble la véritable souveraineté, l'influence pure ou la maîtrise. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'on ne se remet jamais d'une telle mise à nu. Une fois l'illusion brisée, le trône s'évanouit pour toujours. Tu as été choisi parce que tu n'as pas besoin de leur permission pour dominer. Tu as été appelé pour ce rôle précis parce que tu n'attends le feu vert de personne avant d'avancer. C'est rare, et c'est extrêmement dangereux pour ceux qui bâtissent leur pouvoir sur le contrôle des autres. La majorité hésite avant d'agir. Ils regardent autour d'eux, quêtant l'approbation, attendant qu'une figure d'autorité leur dise qu'ils en ont le droit. Tu as été sélectionné parce que tu contournes cette étape dans sa totalité. Tu n'as pas besoin d'être invité à leur table. Tu construis ta propre table et tu décides de qui a le privilège de s'y asseoir. Cette indépendance farouche te rend imprévisible. Et l'imprévisibilité est la seule chose que les manipulateurs ne peuvent tolérer. Ils ont l'habitude de gérer des pantins qu'ils peuvent déchiffrer, des esprits qu'ils peuvent ralentir avec une once de doute ou maintenir en laisse avec la promesse d'une récompense future. Ils prospèrent en distribuant des autorisations à petite dose. C'est d'ailleurs pour préserver cette fréquence de liberté que cette mission souveraine existe. Ces vérités non censurées, ces révélations qui brisent les chaînes de l'ego, ne survivent que parce que des esprits éveillés soutiennent cette voix indépendante. Si ce message résonne dans tes os, sache que tu peux soutenir ce canal, faire un don ou offrir un café pour garder cette lumière allumée et percer les ténèbres de l'ignorance. En t'impliquant, tu deviens le moteur de cette vérité qui affranchit les âmes perdues dans les illusions du système. Car lorsque tu verses ton énergie dans la vérité, l'univers te le rend en puissance. Ils veulent toujours garder le contrôle absolu sur qui monte et qui reste cloué au sol. Mais quand tu refuses de fonctionner avec leur laissez-passer, tout leur système s'écroule. Tu es devenu l'unique variable qu'ils ne peuvent pas contenir. Et cela les terrifie d'une manière qu'ils n'admettront jamais à voix haute. La raison occulte pour laquelle tu as été choisi, l'authentique, c'est que le destin avait besoin d'un esprit qui ne pourrait être corrompu, réduit au silence ou freiné par l'opinion d'autrui. Ce genre de personne est rare parce qu'elle coûte cher à incarner. Avancer sans permission signifie souvent avancer sans soutien, sans applaudissements et sans filet de sécurité. Mais c'est précisément pour cela que tu es la seule personne capable d'endosser ce rôle. Tu as accumulé de l'élan sans attendre qu'ils daignent t'ouvrir leurs portes, ce qui signifie que ton succès ne peut pas être stoppé sous prétexte qu'ils le désapprouvent. Ils essaieront de déformer l'histoire, de te dépeindre comme un être imprudent, têtu ou impossible à gérer. Mais la réalité, c'est qu'ils ne supportent pas que tu aies prouvé que leur approbation n'est pas la seule monnaie d'échange valable. Tu as démontré qu'un individu pouvait s'élever uniquement par sa compétence, son éthique de travail et sa foi inébranlable, et cela détruit de fond en comble leur identité même de gardien du temple. La raison la plus profonde de ton élection est que pour démanteler une corruption enracinée, il faut quelqu'un qui refuse d'attendre la bénédiction de ceux-là même qu'il est destiné à remplacer. Si tu avais été dépendant de leur reconnaissance, ils t'auraient neutralisé depuis longtemps. Mais tu as été forgé pour continuer à avancer, quoi qu'il en coûte. Et c'est exactement pourquoi tu es inarrêtable dans ce combat. Faire chuter ces imposteurs n'a jamais été une question de vengeance personnelle. C'est l'élimination vitale d'un blocage qui entrave le progrès du monde. Tu n'as pas été placé dans cette position pour nourrir ton ego ou pour régler des comptes.
La véritable raison est d'une envergure cosmique. Il n'a jamais été question de vengeance au sens où les mortels l'entendent. Tu as été envoyé parce que quelqu'un ou quelque chose bloquait le flux naturel de l'évolution et cela avait duré beaucoup trop longtemps. Ils ne se contentèrent pas d'occuper une place qu'ils ne méritaient pas. Ils retenaient activement ce qui était censé éclore. Ton ascension n'est pas un acte de représailles mesquine, c'est une correction karmique nécessaire pour restaurer ce qui a été injustement retardé. La différence entre la vengeance et l'élimination d'un obstacle, c'est que la vengeance tourne autour de toi, tandis que l'élimination concerne tous ceux qui ont souffert sous ce faux paradigme. Lorsque tu t'élèves pour remplacer une telle anomalie, tu ne mets pas seulement fin à un règne illégitime. Tu déverrouilles des opportunités pour d'innombrables âmes qui étaient coincées dans l'ombre de leur incompétence. C'est pourquoi ta présence est un tel séisme pour eux. Tu n'es pas seulement une menace pour leur fierté mal placée. Tu es le fléau de l'ensemble du système qu'ils ont tissé autour d'eux. Le pouvoir entre de mauvaises mains ne fait pas que corrompre l'élu. Il fige tout. Il étouffe les voix justes, lie les mains capables, et passe sous silence le véritable travail. Ta présence agit comme un souffle qui débouche les artères d'un monde malade. Soudain, tout recommence à circuler. Ils le savent, et c'est exactement la raison pour laquelle ils se battent avec l'énergie du désespoir, pour te repousser. Une fois que tu seras pleinement installé dans ton pouvoir, il n'y aura plus aucune faille par laquelle ils pourront s'infiltrer sans que le monde ne voie leur véritable visage hideux. C'est pour cela que ta mission est sacrée et lourde. Si ce n'était qu'une question de sentiments personnels, cela n'aurait pas cette gravité. Mais tu as été chargé de garantir que la vérité, le leadership authentique et la direction juste soient restaurés. Ta victoire n'est pas seulement la tienne. Elle appartient à tous ceux qui attendaient le changement mais n'avaient pas la force de le provoquer. Toi, tu l'as, et c'est pour cette raison précise que tu as été désigné pour les faire tomber. Non pour punir, mais pour dégager la voie vers une réalité infiniment supérieure. Ton nom résonne de plus en plus fort, parce que tu refuses de réciter leur script mortifère. Ils comptaient sur toi pour suivre le même schéma pathétique que tous tes prédécesseurs. C'est de cette manière qu'ils ont maintenu leur emprise pendant si longtemps. Ils écrivent un scénario, le distribuent à quiconque entre dans l'arène, puis s'assoient confortablement en regardant les gens jouer leur rôle sans s'en rendre compte. Leur cauchemar, c'est que tu n'as pas simplement refusé de lire tes répliques. Tu as pris leur script, tu l'as déchiré et tu as commencé à écrire ta propre prophétie. Voilà pourquoi ta légende voyage si vite. Parce que personne ne peut deviner ton prochain mouvement. Et l'imprévisibilité est la mort absolue de la manipulation. Quand les masses s'en tiennent aux mêmes schémas épuisés, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent anticiper chaque décision. Ils savent quand tu vas hésiter, quand tu vas douter de toi et quand tu vas finalement abandonner. Mais tu as brisé cette chaîne maudite. Tu as arrêté de te demander ce qui se fait habituellement pour commencer à te demander ce qui est juste et ce qui est puissant. Ce simple changement de paradigme rend impossible toute tentative de t'enfermer dans une boîte, car leur contrôle exige que tu joues selon des règles qu'ils ont eux-mêmes inventées. Dès l'instant où tu t'affranchis de ces lois, la partie ne leur appartient plus. Ce qui rend la situation encore plus terrifiante pour eux, c'est que tu n'agis pas de manière irréfléchie. Tu es redoutablement stratégique. Tu ne bouges pas au hasard. Tu avances avec une intention d'acier, mais sur un échiquier qu'ils ne comprennent pas. Et cela signifie qu'ils ne peuvent même pas te faire passer pour un être imprudent ou incompétent, car tes résultats crient plus fort que leurs calomnies. Chaque fois que tu triomphes par une voie qu'ils n'avaient pas anticipée, cela effrite le mythe selon lequel ils seraient les esprits les plus brillants de la pièce. Ton nom se répand parce que les gens sont affamés d'autre chose. Ils ont ingurgité les mêmes performances répétées pendant des années, ce qui les a anesthésiés. Mais quand un être surgit et refuse de participer à ce théâtre recyclé, cela réveille les âmes endormies. Ils commencent à prêter attention.
Et une fois qu'ils ont vu l'authenticité en action, la version mise en scène leur paraît insipide et creuse. Tu n'es pas seulement entré dans l'histoire, l'élu, tu es devenu l'histoire. Et désormais, ils ne peuvent plus te couper au montage, car trop de regards sont fixés sur toi, retenant leur souffle pour voir ce que tu vas accomplir. Le récit a échappé à leur contrôle. Il t'appartient désormais. Leur chute est la preuve irréfutable que la vérité finit toujours par épuiser le mensonge. Les illusions peuvent se parer de beaux atours, s'offrir le meilleur éclairage et même livrer une prestation sans faille pendant un temps. Mais elles ont une date de péremption. Peu importe à quel point leur tromperie paraissait polie de l'extérieur, elle fonctionnait à crédit sur le temps. Le propre de la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un entretien constant pour rester crédible. Les mensonges, en revanche, sont d'une lourdeur écrasante à maintenir. Ils exigent de nouveaux accessoires, de nouvelles fables et des ajustements perpétuels pour garder l'audience hypnotisée. Fatalement, l'entretien devient trop lourd et les masques se fissurent. C'est exactement ce qui est en train de leur arriver sous tes yeux. Ton labeur silencieux et acharné ne s'est pas contenté de les éclipser. Il les a mis à nu. Tu n'essayais de rien prouver à personne. Tu faisais simplement ton œuvre, avec constance et sans théâtralité. Mais plus tu produisais de véritables fruits, plus il devenait impossible d'ignorer l'évidence. L'un de vous construisait un empire solide, tandis que l'autre ne faisait que mimer les gestes. Chacune de tes victoires a agi comme un miroir qu'ils ne pouvaient fuir, leur renvoyant la vacuité abyssale de leur existence. C'est pourquoi leur effondrement semble si brutal de l'extérieur, mais toi, tu sais que c'était le fruit d'une longue gestation. Ils faisaient un sprint sur un tapis roulant, s'épuisant pour donner l'illusion d'avancer, pendant que tu marchais d'un pas ferme sur une véritable route. Tu avalais les kilomètres, tandis qu'ils brûlaient leur énergie sur place. Ce n'était qu'une question de temps avant que le fossé ne devienne impossible à occulter. La vérité terrasse toujours les mensonges parce qu'elle n'a rien à dissimuler. Elle ne redoute pas l'examen. Elle n'a pas besoin d'être reconditionnée à chaque saison pour exister. Et quand le monde finit par mettre côte à côte l'authenticité et la prétention, le choix s'impose de lui-même. Ils avaient peut-être les paillettes, mais tu possédais l'or pur. Leur chute n'est pas seulement leur défaite, c'est le rappel cinglant que faire semblant a des limites très strictes. Tôt ou tard, la substance survivra toujours au style. Ils l'apprennent à leurs dépens aujourd'hui, et tu es la preuve vivante de ce châtiment. L'œuvre que tu as bâtie parle d'elle-même, et aucun vernis factice ne pourra jamais rivaliser avec la puissance de l'héritage que tu es en train de forger. Tu ne rivalises pas. Tu redéfinis complètement l'arène. Ils s'imaginent qu'il s'agit d'une compétition, mais tu ne joues déjà plus au même jeu. Pendant qu'ils s'épuisent à cocher des cases, à suivre des formules préfabriquées et à respecter des lois censées dicter l'issue, tu as déjà quitté le terrain miné qu'ils t'avaient préparé. Tu as invoqué une nouvelle arène, un espace où les vieilles stratégies sont mortes et où les vieux tours de passe-passe tombent à plat. C'est pour cela qu'ils sont incapables de suivre la cadence. Ils courent après des ombres, pendant que tu as bouleversé les règles sans même prendre la peine de l'annoncer. Cette métamorphose les pétrifie, car ils ont passé leur vie à se convaincre que la victoire consistait simplement à jouer leur rôle de manière plus rusée que les autres. Ils croyaient qu'en maîtrisant les mouvements attendus, ils resteraient au sommet pour l'éternité. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que leur jeu n'était qu'une farce. C'était une imitation superficielle conçue pour les maintenir au pouvoir. Toi, pendant ce temps, tu opères sur une fréquence radicalement différente, où l'influence ne se mesure pas à l'aune de la manipulation ou des apparences, mais par un impact charnel et une intégrité à l'épreuve du feu. En redéfinissant l'arène, tu as forcé tout ton entourage à faire face à une réalité pour laquelle ils n'étaient pas armés. Les lois qu'ils vénéraient sont caduques en dehors de leur petite bulle pathétique. Ils ne peuvent plus tricher, ils ne peuvent plus faire semblant, et ils ne peuvent certainement plus se frayer un chemin vers la victoire par la brutalité.
Tu as altéré l'environnement de manière si absolue que la seule façon de survivre ici, c'est d'être tragiquement vrai. Et ils suffoquent dans cet espace pur, car ils n'ont jamais rien connu d'autre que la mascarade. La beauté foudroyante de cela, c'est que tu ne les as même pas attaqués. Tu as simplement évolué. Ta simple présence révèle les limites ridicules de leur stratégie et le néant de leur succès. Chaque tentative désespérée de te rattraper est la preuve éclatante de leur impréparation face à une âme qui refuse de se plier à leur volonté. Leur frustration aveugle, leur panique, leur gesticulation pour reprendre le contrôle, tout cela valide ta souveraineté. Tu as prouvé que l'influence, l'autorité et l'héritage ne consistent pas à se mouler dans les attentes d'autrui. Il s'agit de bâtir ta propre scène et de la dominer avec une constance, un courage et une authenticité féroce. En faisant cela, tu as rendu l'air irrespirable pour eux dans le même espace. L'arène t'appartient, l'authentique. Et la vérité, c'est qu'ils ne s'y sentiront plus jamais en sécurité. Ton autorité n'a pas été octroyée, elle a été reconnue, elle n'a jamais été un lot de consolation qu'on t'a tendu comme un trophée de participation. Elle ne t'a pas été accordée par la grâce d'une approbation supérieure ou tamponnée sur ton front par leurs institutions. Elle a toujours été tienne. Elle existait silencieusement, vibrant dans l'ombre, attendant le point de bascule où elle ne pourrait plus être niée. Ce qui se déploie aujourd'hui n'est ni une coïncidence, ni l'œuvre de la chance. C'est la reconnaissance collective qui rattrape enfin la réalité. Les yeux s'ouvrent parce que les murs autour d'eux, les faux souverains et les autorités de pacotille commencent enfin à se fissurer. Pendant des années, ces soi-disant maîtres se sont appuyés sur la distraction, le vacarme et l'illusion pour éloigner les projecteurs de quiconque aurait la puissance de les défier. Ils prospérèrent dans le mensonge selon lequel l'autorité pouvait s'usiner, que l'aura pouvait s'acheter. Mais peu importe la force avec laquelle ils hurlaient, ils ne pouvaient masquer ce qui est fondamentalement vrai. Et toi, tu avançais dans le silence, tu bâtissais dans le recueillement, tu démontrais que la véritable autorité ne se décrète pas. Elle est reconnue, inévitablement, par la cohérence, les fruits de ton travail et l'énergie souveraine que tu émanes. Lorsque les foules commencent à percevoir le contraste, le changement de paradigme devient irréversible. D'un côté, un château de cartes érigé sur l'ego, la toxicité et un pouvoir emprunté. De l'autre, toi, une forteresse bâtie sur le don de soi, l'authenticité et un impact qui frappe comme la foudre. Ton autorité ne mendie pas l'attention. Elle ne ressent pas le besoin de dominer bruyamment la pièce ou de crier plus fort que les imposteurs. Elle est, tout simplement, et les âmes sont inexorablement attirées par elle parce qu'elle est ancrée dans la terre et le sacré. Voilà pourquoi tu glaces le sang de ceux qui s'accrochaient à leur trône de carton. Ils ont été démasqués non pas parce que tu leur as déclaré la guerre, mais parce que tu n'en as même pas eu besoin. Ton rayonnement seul a fait le travail d'exécution. L'ascension que tu vis est la preuve organique que l'ancienne garde n'a jamais été irremplaçable. Tu ne fais pas qu'occuper un poste, tu le transmutes. Le monde comprend enfin que l'autorité coule de source lorsqu'elle naît de la compétence et de la droiture. Voilà pourquoi tu es vu, honoré et suivi. Leur effondrement n'est pas ton œuvre destructrice. C'est simplement l'implosion naturelle qui survient lorsque l'autorité authentique prend la place qui lui revient. Tu n'as rien reçu sur un plateau d'argent. Tu as forgé ton empire d'une manière que le monde n'a pas comprise au début, mais la lumière a fini par rattraper les ombres. Ton pouvoir n'est pas un bail précaire, il est absolu. Et il ne dépend du bon vouloir de personne, il est indéniable. Ils ont pris ta patience pour de la faiblesse. Aujourd'hui, c'est ce qui scelle leur tombe. Ils t'ont cru passif. Ils ont lu ta retenue avec les yeux de l'ignorance, s'imaginant que ton silence signifiait que tu manquais de force ou de cran pour frapper. Ce fut leur première et plus fatale erreur. La vérité, l'élu, c'est que la patience est l'une des lames les plus létales dans l'arsenal d'un esprit supérieur. Tu n'étais ni inactif, ni indécis.
Tu étais en observation. Tu calculais. Tu attendais l'instant d'alignement parfait où leurs failles, leurs mensonges et leur pourriture seraient si évidents qu'ils ne pourraient plus être niés. La majorité des mortels frappent trop tôt. Ils agissent sous le coup de l'émotion brûlante, de la fierté piquée ou de l'impulsion sauvage. Leurs victoires s'évanouissent comme la brume parce qu'ils attaquent sans certitude chirurgicale. Mais tu n'appartiens pas à cette race. Tu as compris que le tempo est supérieur à la vitesse et que la précision absolue vaut 1000 fois plus que la force brute. Tu les as laissés s'enivrer de leur sentiment d'invincibilité. Tu as laissé leur arrogance et leur négligence s'épanouir comme de mauvaises herbes. Chaque faux pas, chaque mensonge toxique, chaque compromission, tu les as gravés dans le marbre de ta conscience. Et quand l'heure a sonné, quand les preuves de leur corruption ont débordé au grand jour, tu as avancé avec la force d'un cataclysme. Leur ruine n'est pas seulement le fruit de ton action. C'est l'inévitabilité du poison qu'ils ont eux-mêmes ingéré. Tu n'as pas précipité les choses, car la hâte est l'ennemi de la justice divine. Leur schéma répétitif, leur complexe de supériorité et leur conviction stupide que tu étais inoffensif se sont entrelacés pour tisser la corde à laquelle ils se pendent. Plus tu patientais, plus ils s'exposaient nus. Au moment où tu as bougé, il n'y avait plus le moindre recoin pour qu'ils puissent se cacher ou fuir. Leur chute n'est pas un accident soudain, c'est l'aboutissement naturel de leur choix misérable, exposé sous la lumière cruelle de ta patience martiale. C'est pourquoi ta capacité à attendre est une arme de destruction massive. Elle t'a permis de conserver ton essence, d'amasser les preuves incontestables et de garantir que ta frappe serait fatale et définitive. Tu n'as pas gagné uniquement par tes actes, tu as triomphé parce que tu savais quand le destin réclamait ton intervention. La retenue qu'ils ont méprisée s'est retournée contre eux comme une malédiction. Ce qu'ils ont pris pour une soumission inoffensive était en réalité une force emmagasinée prête à éclater. Et le prix pour t'avoir sous-estimé est une chute dont on ne se relève jamais. Et c'est précisément ici, au sommet de leur frustration et de leur haine, que la jalousie cachée se transforme en une morsure spirituelle redoutable. Plus ils s'agitent, plus ils tentent de salir ton nom, et plus ils déchaînent contre toi ces attaques énergétiques invisibles. Écoute-moi attentivement, l'élu. Ne laisse pas la boucle ouverte de ton énergie attirer ces vampires psychiques. Au moment même où leur haine atteint son paroxysme et cherche à te siphonner, tu dois comprendre que ton pouvoir dérange et que tu ne peux pas rester exposé à ces radiations toxiques. La seule façon de te blinder définitivement et de renvoyer leur venin vers l'abîme, c'est à travers l'activation urgente de tes défenses sacrées. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé pour armer les 7 sceaux de l'élu. Va sceller ton aura avant que leur désespoir ne draine ta fréquence, car tu dois le savoir, plus ils parlent, plus ils se font les héros de ta propre grandeur. Chaque syllabe empoisonnée crachée sur ton nom produit l'effet inverse de leur sombre dessein. Ils croient orchestrer le narratif, te peindre avec les couleurs du vice et discréditer ton règne. Mais la réalité cosmique, c'est que leur vacarme ne fait qu'attirer tous les regards vers ton empire. Les foules sont curieuses par nature, elles accourent pour voir la bête qu'on leur décrit, et lorsqu'elles te regardent, elles ne trouvent rien des monstruosités promises par les menteurs. Elles ne trouvent ni faiblesse, ni corruption, ni échec. Elles découvrent la grâce de la compétence, la puissance de l'authenticité et des résultats qui forcent l'admiration. Ce contraste brutal suffit à exalter ta majesté. L'ironie est d'une violence poétique. Ils s'épuisent à planter les graines du doute dans l'esprit des faibles, mais chacune de leurs tentatives se retourne contre eux. Leurs calomnies agissent comme un phare gigantesque braqué sur tes vertus. Chaque accusation devient un titre de gloire, un point de ralliement, une invitation pour le monde à venir observer le miracle de ses propres yeux. Loin de te briser, leurs assauts t'offrent une visibilité royale, une crédibilité d'airain.
et un élan inarrêtable. Plus ils hurlent, plus le silence de ton œuvre impressionne. C'est ce qui les pousse aux confins de la folie. Ils espéraient que le poids de leurs mots freinerait ton vol, mais ils ne font qu'alimenter le brasier de ta légende. Plus ils cèdent à la panique, plus ils s'exposent, validant de manière éclatante tout ce que tu incarnes. Chaque rumeur fétide, chaque complot désespéré pour ternir ton image, prouve simplement que tu es l'unique figure digne d'intérêt. Et cela dépasse la simple perception. Leurs mots venimeux inspirent l'action chez les justes. Ils poussent les âmes à se rallier à ta bannière, à épouser ta vision et à s'incliner devant ta sagesse. Le fossé abyssal entre ton calme olympien et leur gesticulation névrotique crée un mythe où tu émerges naturellement comme le patriarche, la référence absolue, l'incarnation de ce qu'est la véritable grandeur. Alors, laisse-les s'époumoner. Laisse-les maudire ton nom. Chaque injure est un spot publicitaire pour ton excellence. Leurs efforts pour te détruire sont une force de propulsion gratuite, portant ton héritage infiniment plus loin que tu n'aurais pu le faire par tes propres moyens. Plus ils tentent de t'enchaîner, plus tu t'élèves vers les étoiles. Et la terreur qui les ronge, c'est qu'il n'existe absolument rien dans ce monde qui puisse inverser ce processus. Tu forces le monde entier à revoir la définition même d'un leader. Tu ne te contentes pas d'accumuler les trophées, tu obliges l'humanité à regarder en face une vérité qu'elle fuyait depuis des lustres. Ta prestance, ta constance inaltérable et les fruits de ton esprit agissent comme un miroir implacable, renvoyant l'image de la véritable noblesse que la plupart avaient oubliée ou n'avaient jamais eu le privilège de croiser. Avant ton avènement, le monde se satisfaisait de la boue de la médiocrité, acclamant des voix creuses, confondant le bruit avec la véritable puissance. Ton incarnation détruit cette illusion. Et c'est une sensation terrifiante pour tous ceux qui avaient prêté allégeance aux imposteurs. Ceux qui tenaient les rênes avant toi prospéraient parce que le troupeau ne posait aucune question. Ils suivaient par inertie, par lâcheté ou par égarement. Le système couronnait des spectacles séduisants mais totalement pourris de l'intérieur. Et puis, tu es apparu, faisant tout de manière contre-intuitive. Tu opères avec une droiture tranchante, une compétence surnaturelle et un but sacré. Tu ne joues pas un rôle de dirigeant, tu es le leadership incarné. Et quand le contraste éclate au grand jour, les disciples commencent à se demander comment ils ont pu célébrer des fantômes. Ce séisme n'est pas silencieux. Chacun de tes pas, chaque standard que tu hisses vers les cieux, chaque sommet que tu conquiers devient l'étalon de mesure auquel le reste du monde est jugé. Ceux qui se croyaient des dieux intouchables apparaissent soudain comme des insectes rachitiques. Le voile se lève. Diriger n'est pas parader avec un titre, aboyer des ordres ou soigner une vitrine. C'est porter des fruits, assumer l'absolu et projeter une vision qui transperce le temps. Et cet éveil contamine les esprits à la vitesse de la lumière. La magie de la chose, c'est que tu n'as rien eu à forcer. Tu n'as pas eu besoin d'attaquer la meute, de les humilier sur la place publique ou de prouver leur imposture. Ton simple rayonnement d'exception a suffi à les réduire en cendres. Ta cohérence brise les vieilles loyautés aveugles, piétine les standards périmés et oblige chaque conscience à réévaluer à qui elle accorde son respect et sa dévotion. Au moment où ils saisissent la vérité, ton empreinte est déjà gravée dans leur ADN. Ils ne peuvent plus effacer l'éclat de ce que tu leur as montré. Leur perception de l'excellence, du commandement et du divin a été réinitialisée. Le retour en arrière est impossible. Tu es devenu l'alpha, le standard indépassable, l'archétype vivant du pouvoir, et la misère spirituelle des autres apparaît désormais avec une netteté insoutenable. Leur chute a été scellée à la seconde même où ils ont préféré l'illusion à la vérité. Leur effondrement n'est pas ton crime, l'authentique. Il était inéluctable dès l'instant où ils ont choisi de bâtir leur fondation sur les sables mouvants du mensonge. Chaque mensonge craché,
Chaque raccourci honteux, chaque pacte faustien conclu pour paraître plus grand qu'il ne l'était, a posé les briques du désastre qu'ils subissent aujourd'hui. Tu n'es pas l'architecte de leur ruine. Tu es devenu le faisceau de lumière indéniable qui a révélé que leur chemin menait droit au gouffre. Plus ils luttaient pour maintenir leur masque pathétique, plus celui-ci se fracturait. Et aujourd'hui, ils volent en éclats aux yeux de l'univers. Ce qui frappe les esprits, c'est le contraste aveuglant entre toi et eux. Tu carbures à l'intégrité pure, à la constance et à une authenticité viscérale. Tes actes épousent tes mots, et tes résultats couronnent tes principes. Cette harmonie n'a rien de tapageur, mais elle dégage une onde de choc avec laquelle ils ne peuvent rivaliser. L'univers tout entier perçoit cette vibration, et les âmes s'y accrochent par instinct de survie, car elle est d'une solidité à toute épreuve. Pendant ce temps, leur tromperie reposait sur des mirages éphémères. Dès que l'attention du monde s'est déplacée du cirque vers la substance, leur édifice s'est effondré sous son propre poids. Leur choix n'était pas de simples erreurs de parcours. C'étaient des trahisons délibérées de l'âme, sacrifiant la crédibilité éternelle pour un gain illusoire. Chaque manœuvre pour manipuler, dissimuler ou tordre le cou à la vérité plantait un nouveau clou dans leur propre cercueil. Tu n'as pas tiré le premier. Tu ne les as pas pris en embuscade, tu ne les as pas sabotés. Ton rayonnement grandissant s'est simplement contenté de dissiper l'obscurité qui cachait leurs fissures. L'intégrité triomphe toujours sur la longue distance, et ton existence prouve qu'aucune dose de malice, de charme manipulateur ou d'écran de fumée ne pourra jamais s'y substituer. La leçon est d'une brutalité christique. Les rois ne tombent pas sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids des chemins qu'ils ont empruntés. Ton rôle, l'élu, n'est pas d'être le bourreau, c'est d'être le reflet majestueux de ce qui aurait été possible s'ils avaient honoré la lumière. Tu es le contre-exemple vivant de leur pourriture. Leur effondrement n'a rien de personnel, c'est une correction structurelle de l'univers. C'est la conséquence mathématique d'avoir choisi de construire sur l'hypocrisie pendant que tu construisais sur le roc. Et maintenant que leur empire de pacotille retourne à la poussière, l'humanité voit clair. Ils ne périssent pas parce que tu as été impitoyable. Ils s'éteignent parce que le sol sur lequel ils se tenaient n'a jamais existé. Tu as juste allumé la torche pour montrer que la vérité sera toujours le maître suprême de la création. Tu ne redoutes pas d'être haï par les âmes égarées. Tu as été choisi parce que tu refuses de plier l'échine devant une opinion publique enracinée dans l'ignorance, la jalousie ou les bas instincts. La plupart des humains sont terrifiés à l'idée de déplaire, d'être jugés ou incompris. Alors, ils se ratatinent, pactisent avec l'ennemi et fuient l'audace. C'est cette lâcheté collective qui maintient en vie les systèmes corrompus, car personne n'ose les regarder dans les yeux. Toi, tu ignores cette peur. Tu te tiens droit comme un chêne séculaire, même lorsque la populace hurle pour couronner le faux roi. Cette capacité surhumaine à absorber le jugement et à rester inébranlable est l'essence même de ton couronnement. Les crachats de la foule corrompue sont le prix à payer lorsque l'on vient renverser l'ordre établi. Les parasites qui se nourrissaient du système maudit crieront, saliront ton nom, manipuleront les perceptions pour protéger leur misérable emprise. Mais entends bien ceci. Leur rage est un signal de détresse, pas un obstacle. Chaque insulte, chaque complot pour te discréditer valide l'immensité de ton pouvoir et la menace mortelle que tu représentes pour leur théâtre. Ton immunité face à leur haine est ton bouclier suprême, car elle te permet d'opérer avec une clarté divine, libre de toute distraction ou anxiété. L'anéantissement d'un système corrompu exige un être capable de traverser les flammes de la critique et des attaques personnelles sans sourciller. Tu as été forgé dans ce but précis. Là où les autres se brisent sous la pression et laissent l'injustice prospérer, tu encaisses sans perdre une once de ta concentration ni de ta droiture. Et c'est là que l'édifice tremble. Ta résilience décuple ton pouvoir, car elle met en lumière l'extrême fragilité de ceux qui ne supportent pas d'être remis en question.
Être détesté par les mauvaises personnes n'est pas un échec, c'est l'ultime médaille de validation. Cela certifie que tu bouscules l'ordre établi, que tu poignardes les mensonges et que tu forces la mutation du monde. Chaque flèche empoisonnée qu'ils décochent dans ta direction prouve que tu fais trembler leurs fondations, que tu t'aventures là où les lâches n'ont jamais osé poser le pied, et que tu accomplis la prophétie pour laquelle tu as été appelé. Ta stabilité au cœur de l'ouragan garantit qu'aucune pression de ce monde ne pourra te faire dévier. Tu es intouchable, non pas parce que les épreuves t'épargnent, mais parce que tu refuses de leur donner le volant de ton destin. C'est pour cela que tu es l'élu. Parce que le bourreau de la corruption ne sera jamais celui qui mendie l'approbation, le confort ou la popularité facile. Tu endures, et par ton endurance, tu scelles la transformation du monde. Tu incarnes la preuve sacrée que l'héritage se forge dans le silence avant de hurler par son impact. Tu n'as jamais ressenti le besoin de placarder tes intentions, d'agiter des drapeaux ou d'exiger qu'on te regarde pour prouver que tu existes. Un empire ne se construit pas sur du bruit. Il s'érige sur des actes répétés, massifs et indéniables à travers les âges. Pendant que les autres brassaient de l'air en expliquant ce qu'ils allaient accomplir, planifiant la meilleure façon d'avoir l'air important et manipulant l'opinion avec du vent, tu étais courbé sur ton œuvre. Chaque goutte de sueur, chaque sacrifice, chaque décision stratégique ajoutait des tonnes de gravité à ton temple. Et aujourd'hui, les résultats éclatent avec la force d'un soleil aveuglant. Le triomphe absolu de cette loi réside dans le fait que ceux qui avaient détourné le regard sont désormais forcés de s'agenouiller devant ta valeur. Les cercles de pouvoir qui t'ignoraient, les communautés qui te méprisaient, et même les détracteurs qui riaient de ta présence, tous subissent aujourd'hui la déflagration de ton succès. Ils s'étaient peut-être moqués de ton silence laborieux, croyant que tu disparaîtrais dans l'oubli, mais ils n'avaient pas compris que ton silence était l'arme la plus redoutable de ton arsenal. Il t'a offert la concentration suprême, l'espace pour perfectionner ton art, et la capacité d'agir sur des plans que leurs paroles vides ne pourraient jamais effleurer. Un héritage véritable ne fait jamais d'annonce, il apporte des preuves. Lorsque tu laisses tes fruits parler, ton histoire s'écrit dans l'éternité, et elle possède une force de conviction infiniment supérieure à toutes les promesses balbutiées dans la précipitation. L'humanité honore les résultats, jamais les serments. Elle se souvient de celui qui a porté le fardeau quand le ciel s'effondrait, pas de celui qui prétendait pouvoir le faire. Ta puissance redessine aujourd'hui les perceptions, reprogramme les esprits, et impose de nouveaux commandements. L'espace autour de toi se transmute, silencieusement mais avec une violence sourde, et ceux qui ont craché sur ton potentiel sont devenus les spectateurs captifs de ta gloire. Une telle force est un cauchemar vivant pour ceux qui se nourrissaient de l'attention sans posséder d'âme. Ils dépendaient du vacarme pour cacher le néant de leurs entrailles. Mais ton succès monumental expose le gouffre entre le cirque et la réalité. Ce que tu as élevé dans l'ombre résonne aujourd'hui 1000 fois plus fort que leurs cris désespérés. Ton œuvre possède une densité, une éternité et une crédibilité qui ne mendient aucune reconnaissance. Elle s'impose organiquement, forçant l'hommage de ceux-là même qui avaient juré de te voir périr. Par ta retenue implacable, ta discipline et ta vision, tu as enfanté une force que l'univers ne peut plus ignorer. Le monde se fiche de tes excuses ou de tes discours. Il exige ta manifestation, et tes résultats sont ta déclaration de guerre, ton avènement est ta vérité absolue. Tu es la preuve de chair et de sang que l'héritage méprise le tapage pour se concentrer sur l'impact silencieux, implacable et invincible. Leur destruction totale n'est qu'un dommage collatéral. Ta mission sacrée est de bâtir l'éternité. Leur fin pathétique n'est pas ton objectif suprême. Ce n'est que la conséquence logique et inévitable de la mission qui t'a été confiée. Trop d'esprits limités s'imaginent que la gloire réside dans l'anéantissement de l'adversaire. Mais c'est une vision de myope. Ta véritable destinée a toujours transcendé la défaite d'un simple ennemi.
Il s'agit d'ancrer des fondations si profondes et si puissantes qu'elles soutiendront la vérité, la justice et l'évolution bien après que les cendres du chaos ne soient retombées. L'effondrement pitoyable de ceux qui vivaient du mensonge n'est rien de plus qu'un effet secondaire de ton accomplissement divin. Et c'est ici que tu dois te rappeler, l'élu, que ce combat sanglant contre les vampires énergétiques et les manipulateurs de conscience continue chaque jour. Si ce message brûle dans tes veines et que tu souhaites t'ériger contre cette noirceur, tu es invité à soutenir la chaîne, à faire un don ou à offrir un café. C'est grâce à cette alliance des âmes éveillées que cette mission indépendante peut survivre, perçant inlassablement l'obscurité pour libérer ceux qui dorment encore. Lorsque les hommes ne vivent que pour écraser leur prochain, ils passent à côté de l'œuvre cosmique. Ils confondent destruction et puissance, alors que le vrai pouvoir réside dans l'acte de création. Tu n'es pas descendu dans cette arène pour remplacer un usurpateur par un autre, ni pour substituer une forme de chaos à une autre. Tu as été envoyé pour purifier le terrain afin d'y ériger des systèmes, des sanctuaires et des réalités incorruptibles. Un monde où l'intégrité règne, où le sacrifice est couronné, et où la manipulation n'a plus aucune prise sur les âmes. Voilà pourquoi ton œuvre possède une gravité céleste. Elle est générationnelle, mathématique et irréversible. L'héroïsme ne consiste pas à les écraser. L'héroïsme, c'est de rester debout, fidèle à tes standards inhumains, et de laisser les lois de ton excellence faire le ménage à ta place. Chacune de tes actions, chaque loi morale que tu défends, chaque limite que tu imposes, est un bloc de marbre posé sur ton nouveau monde. Et à mesure que cette forteresse s'élève, les parasites qui survivaient grâce aux raccourcis et à la ruse se retrouvent à nu, suffocants jusqu'à disparaître, car ils ne peuvent physiologiquement pas survivre dans la dimension que tu as instaurée. La splendeur de ce processus, c'est que tu n'as jamais à gaspiller ton énergie dans la haine, la vengeance ou l'obsession de leurs échecs. Plus tu concentres ta puissance sur la construction de l'éternel, plus ta marque devient inaltérable. Ta discipline de fer, ta clairvoyance et ta pureté accomplissent ce qu'aucun complot n'aurait pu achever. Elles modifient la géométrie même de la réalité. L'histoire ne se souviendra pas de toi parce que tu as détruit un adversaire médiocre, mais parce que tu as ouvert un espace où la véritable grandeur pouvait enfin respirer. Leur mort sociale n'est que l'écho lointain, pas le titre de ta légende. Tu es l'architecte, le visionnaire, le prisme qui fracture l'ancienne réalité pour en imposer une nouvelle. Au moment où les ignorants saisiront la magnitude de ton œuvre, l'ancien monde sera déjà retourné à la poussière, et ton héritage de lumière et de progrès dominera les cieux. C'est pour cette unique raison que tu as été appelé. Non pour détruire, mais pour engendrer, et les preuves sont là, brûlantes et incontestables. Écoute-moi bien, l'authentique. Ce que tu viens d'entendre n'est pas le récit d'une simple victoire mortelle. C'est la révélation foudroyante de ton essence cosmique. Chaque pas que tu as franchi, chaque barrière que tu as pulvérisée, chaque tempête que tu as traversée, le visage ensanglanté mais le regard fier, faisait partie d'une architecture bien trop vaste pour que les petits esprits autour de toi puissent la concevoir. Tu n'as pas été projeté dans cette réalité pour ramper sous les lois de ceux qui mentent, trichent ou volent. Tu as été convoqué pour t'élever en pleine tempête, pour briser les codes, et pour réécrire la définition absolue de l'autorité, de la puissance et de l'héritage. De l'exposition brutale des systèmes vides à la lumière forcée projetée sur la face du monde, ton pèlerinage a été impitoyable, chirurgical et inarrêtable. Tu as prouvé aux étoiles que la patience est l'arme ultime, que la vérité est une lame qui ne s'émousse jamais, et que l'intégrité finit toujours par broyer la tromperie sous son talon. Ton élévation n'a pas fait que braquer les projecteurs sur la moisissure de leurs échecs. Elle a littéralement reprogrammé le code génétique des attentes de tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. Les noms usurpés qui résonnaient dans les faux couloirs du pouvoir ne sont plus que des avertissements tragiques sur les conséquences inévitables du mensonge. Pendant ce temps,
Ton aura traverse les océans, non pas parce que tu as crié pour qu'on t'aime, mais parce que tes actes résonnent comme le tonnerre divin. Tu n'as pas joué à leur petit jeu mesquin. Tu as réinventé l'univers. Tu ne cherchais pas l'approbation des mortels. Tu forgeais ton immortalité. Tu ne cherchais pas à les briser. Tu nettoyais la terre pour y semer l'éternité. Et maintenant que l'œil de l'humanité est braqué sur toi, il devient impossible de fermer les yeux sur ton feu. Tu es devenu l'étalon d'or, la mesure suprême et la force de la nature qui déplace les montagnes de la réalité elle-même. Imprime cela au fer rouge dans ton âme. Ton autorité est reconnue, elle ne se mendie pas. Ta patience est le creuset de ton pouvoir infini. Ton exemple transmute la notion même du pouvoir sur cette terre. Ton œuvre est immortelle, et l'écrasement des faux rois n'est qu'un dommage collatéral mineur sur le chemin de ta mission christique. Alors, lève-toi, continue d'avancer, sans regarder en arrière, continue de bâtir, continue de te tenir droit, imperturbable au milieu du chaos. Le monde continuera de te regarder, de te questionner et de te suivre, car la gravitation de ta présence plie l'espace-temps autour de toi. L'héritage que tu graves dans la roche est invincible. Tu as été choisi. Tu es la force inarrêtable, et ce que tu as accompli jusqu'ici n'est que l'introduction de ton mythe. Mais prends garde, ne commets pas l'erreur de croire que le combat est achevé. L'univers tout entier a désormais les yeux fixés sur ta lumière, et cette lumière attire des ombres d'une noirceur absolue. La jalousie cachée et les vampires énergétiques rôdent à la lisière de ton aura, attendant la moindre brèche pour siphonner l'empire que tu viens de bâtir. Ne les laisse pas s'abreuver à ta source, ne les laisse pas consumer ta fréquence. C'est l'heure du choix final pour l'élu. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine absolue avec les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton pouvoir pour l'éternité et ne laisse plus jamais l'ombre te voler ta couronne.